Le second tour de la présidentielle en Turquie, c'est ce dimanche. Il verra s'affronter Recep Tayyip Erdogan à son rival Kemal Kılıçdaroğlu, arrivé 5 points derrière lui au premier tour. Depuis, le chef de l'État sortant a reçu le soutien du troisième homme de cette élection. Alors, est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits? On en parle avec vous, Dorothée Schmidt. Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine à l'IFRI et autrice du livre La Turquie en 100 questions chez Talendier. Dorothée Schmidt, Recep Tayyip Erdogan est d'arriver en tête au premier tour. Je le disais, il a maintenant le soutien de Sinan Oğan. Ce deuxième tour, est-ce qu'il est une formalité, selon vous, pour le président sortant? Le problème de cette élection, c'est qu'on a beaucoup joué au jeu des pronostics et vous savez que massivement on s'est trompé pour le premier tour, puisqu'à l'Assemblée, l'AKP a perdu un peu de voix, mais pas tant que ça. Donc il y a une vraie résilience de ce parti. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la troisième fois qu'Erdogan concourt pour la présidence et c'est la première fois qu'il est contraint à un second tour. Maintenant, il est très confiant. Effectivement, la participation était de près de 90% au premier tour, donc il y a très peu de réservoirs de voix. On a l'impression qu'Kılıçdaroğlu n'a pas une stratégie de campagne qui risque d'être très payante, puisqu'il est allé essayer de chercher des voix très nationalistes, au risque de perdre une partie de son électorat de gauche. Donc je pense que ça ne va pas être trop difficile pour Erdogan d'être réélu. Oui, justement, j'allais vous poser la question. On l'a vu, Kemal Kılıçdaroğlu a opéré un virage à droite dans cet entre-deux tours où il a décrit les réfugiés syriens comme, je cite, des machines à commettre des crimes et des menaces pour les femmes turques. Pourquoi il a choisi cette stratégie, selon vous? Parce que le nationalisme est finalement la ressource politique la plus importante en Turquie aujourd'hui. L'élection, elle se fait plus sur pour ou contre l'islam dans la vie publique, elle se fait sur la défense de la patrie. Et ça s'explique notamment par un contexte international qui est très compliqué, très anxiogène pour la Turquie. Je vous rappelle qu'elle a à la fois 900 km de frontière avec la Syrie, avec cette obsession sur le séparatisme kurde, et puis cette menace d'avoir de nouveaux réfugiés qui arriveraient de la poche d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. L'Irak, où la Turquie se bat aussi contre le PKK, l'Iran qui est sous sanctions et qui en ce moment a des troubles intérieurs très importants, et puis maintenant une frontière maritime qui est très compliquée avec la Russie. Et la Turquie a choisi de rester à l'écart du conflit russo-turc russo-ukrainien, Ukrainien, merci, oui. pour oui, pour préserver son économie, pour éviter toute confrontation avec la Russie. Mais clairement, Erdogan est vu comme l'homme qui à la fois a propulsé la Turquie comme puissance sur la scène internationale, mais qui protège aussi la Turquie dans ce moment international très difficile. Donc le nationalisme est très fort aujourd'hui en Turquie. La campagne s'est beaucoup faite sur le parti de l'étranger. Moi-même, j'étais en mission en Turquie avec mon équipe et on est toujours reçu par les gens de l'AKP avec une certaine méfiance. Il y a quand même un vrai malaise vis-à-vis des Européens en ce moment. Donc voilà, je crois qu'Kılıçdaroğlu a compris que effectivement c'était le nationalisme qui faisait la différence. Le problème, c'est que son électorat, lui, n'est pas l'électorat le plus nationaliste. Question également sur Recep Tayyip Erdogan. Sa stratégie du second tour, justement, c'est ce que vous avez dit. Ça a été de se montrer comme un protecteur de la Turquie, comme quelqu'un qui poursuivrait aussi ce qu'il avait déjà commencé lors de son précédent mandat. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous beaucoup dit que l'opposition n'avait pas un programme très clair, mais Erdogan n'avait pas de programme du tout, pratiquement. Erdogan a dit donnez-moi encore 5 ans, c'est la dernière fois, il faut que je puisse achever mon grand œuvre en Turquie. Donc son programme, c'est de reconstruire dans les régions sinistrées, mais aussi de poursuivre les grands travaux ailleurs. Il faudra suivre, par exemple, le dossier de Canal Istanbul, qui est ce fameux grand canal qu'il veut construire pour doubler le Bosphore. C'est vraiment quelqu'un qui veut marquer de son empreinte physiquement la Turquie. On a un doute sur sa politique économique, bien sûr. Mais je pense qu'Erdogan est d'autant plus en confiance qu'il n'a jamais pris Kılıçdaroğlu au sérieux. Et c'est aussi ce qui a permis à Kılıçdaroğlu en fait d'être candidat à cette présidentielle. C'est que c'est finalement le seul homme politique du paysage que Erdogan ne considérait pas comme un vrai challenger. Il pense qu'il n'a pas suffisamment de charisme, il n'a pas suffisamment de sens politique. Donc le vrai ennemi d'Erdogan, c'était Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul en réalité, qui est en procès avec Erdogan pour insulte et qui donc ne s'est pas présenté parce qu'on risquait de le retrouver en prison. Merci à vous, Dorothée Schmidt, d'avoir été avec nous pour ce décryptage d'avant-second tour en Turquie.